Le harcèlement peut être psychologique, physique ou moral. Coucou, bonjour à vous et bienvenue sur Point de vue de Auré Impal. Aujourd'hui, nous répondons à la question d'une internaute qui dit être harcelée moralement par son supérieur immédiat. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est la question qu'elle nous pose. Nous reviendrons après ce générique. Je suis Madame Idrissou Auré, sociologue, gestionnaire des projets et coach de vie. Alors, je profite pour dire ceci à toutes les personnes, hommes et femmes qui nous regardent, qui nous écoutent. Le harcèlement peut être psychologique, physique ou moral. Lorsque vous êtes au travail et que vous constatez que entre votre patron, votre supérieur et vous, il y a quelque chose. En fait, de toute façon, quand ça ne va pas, on le sait. Vous savez, vous ressentez que vous êtes mis à l'écart. Vous ressentez que vous êtes mis en isolement. Quoi, peut-être il vous demandait bien de faire certaines choses. Les choses qu'il vous demandait de faire, il commence à le faire lui-même ou carrément il préfère se référer à d'autres personnes alors que c'est votre travail, alors que vous êtes là. Là, c'est mal, c'est de l'isolement. Alors, il y a les critiques quotidiennes. Tout ce que vous faites est mauvais. Rien n'est jamais bon. Hein? Il trouve toujours l'occasion pour remarquer que telle chose est mal faite. Vous aurez dû faire ci. C'est votre supérieur, c'est vrai qu'il peut critiquer, il doit même critiquer pour la bonne marche des choses. Et quand ça ne va pas, quand c'est pas bien fait, c'est de son droit de le dire. Mais lorsque c'est répétitif et que c'est fait sciemment, ça devient un peu gênant. Il y a aussi les humiliations répétées et délibérées. Vous savez, il y a quand même des patrons qui aiment bien les reproches, on les fait, mais entre collègues et soi, on n'est pas obligé, il n'est pas obligé de chaque fois vous exposer comme ça en public lorsque vous êtes en réunion ou devant d'autres collègues. Voilà, regarde ton truc là, c'est maillot de faute. Voilà, tu aurais dû faire des choses. On fait pas ci, on fait pas ça. Et c'est comme ça on fait. Où est-ce que vous avez été à l'école? Est-ce que c'est quel diplôme vous avez? Votre diplôme? De toutes des remarques désobligeantes. Là, ce n'est pas du tout bien. Ou encore des menaces. Oui, il y a des gens qui profèrent des menaces ouvertement. Ah ben, mais tu sais qui je suis. Ah ben, tu sais qui je suis. Ah mais je peux te faire ci. Ah mais je peux te faire ça. Ah mais tu peux te renvoyer. Ah mais tu vas quitter ce travail. Tu vas quitter ce boulot. Tu vas faire ci, tu vas faire ça. Et il te menace quotidiennement. Alors il sait très bien que c'est ton gagne-pain. Et quand il te le dit, il sent que tu as peur. Il y en a qui prennent le plaisir de le dire simplement. Quand c'est comme ça, sachez également que ça, c'est de l'harcèlement, un harcèlement moral. Il y a encore d'autres personnes, d'autres patrons qui vous ordonnent de faire des choses à des heures indues. Quand je dis des heures indues, c'est-à-dire que à 10 minutes de la fin, à 10 minutes de la sortie, c'est en ce moment que votre patron vous appelle pour vous donner un travail qui va peut-être durer 45, 1 voire 1h30. Il vous demande de le faire. Alors qu'il sait très bien que vous étiez en train de vous apprêter pour ranger les choses et rentrer à la maison. Et vous savez très bien que surtout du côté de nous les femmes, lorsque l'heure de la sortie approche, on aime vite fait pour partir parce que il faut prendre part de marché, il faut aller chercher peut-être les enfants, il faut faire ci, il faut faire ça. Et c'est à l'heure là que votre patron vient maintenant vous demander de faire telle chose. Il sait que vous ne pouvez pas refuser et que si vous vous dites non, ça va être une faute grave. Alors donc, il vous l'impose. Quand il le fait 1, 2 fois, plusieurs fois, alors ça, c'est pas bien, ça devient de l'harcèlement moral. Alors, nous nous retrouvons dans le cas de madame où c'est carrément de l'isolement. Hein? De l'isolement. Madame, moi-même, j'ai été personnellement victime de ça. Dans le temps, j'étais en stage dans une structure, sous tutelle de le ministère. Et ils avaient codé. Et les gens du ministère venaient dans ces structures-là pour diriger ensemble avec les autres. Et ils m'invitaient, je rédigeais, j'apprêtais tout. Et un jour, on est venu. Et le travail était tellement bien fait que le monsieur, il a dit, mais en fait, ça, c'est bien rédigé. Écoutez, je ne me lance pas des fleurs, je dis ce qui a été. C'est bien fait, hein, mais félicitations et tout et tout. Et je dis, quand mon supérieur hiérarchique a entendu cela, les 1 mois et demi qui restaient pour moi, pour finir mon stage, parce que c'était un tour de 3 mois renouvelé, il ne m'appelait plus. Les 1 mois et demi qui restaient pour la fin de mon stage,
était une période de repos. Je viens, je suis dans mon bureau, on ne m'appelle pas, on ne me confie rien, on ne dit rien, on me laisse comme ça. Donc, pendant 1 mois et demi. Donc, je comprends, c'est dur de vivre de l'isolement de la part de son supérieur. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Soyez plus aimable quand il vous sert ces comportements-là. Il revient le lendemain. Accueillez-le avec un large sourire. Allez dans son bureau avec un large sourire. Bonjour monsieur, vous allez bien? Et votre femme, avec tout sourire. Il peut vous demander, mais qu'est-ce qui vous arrive? Dites-lui que vous êtes contente. C'est une journée qui vous rend contente et que vous êtes contente. Vous partez le soir. Bonne soirée monsieur. Passez une très belle soirée. Et à demain par la grâce de Dieu. Et en sortant, monsieur, ça va votre pause. Changez. Si après tout cela, il n'y a pas d'amélioration, alors ne soyez pas seul. Il faudrait que les autres, soit votre N2 ou N3 au-dessus de vous, soient au courant. Il faut que vous vous rendiez auprès de psychologues et faites le part de votre problème. Pour le pire des cas, confiez votre cas à des associations. Ne soyez pas seul. Entourez-vous de personnes pour que, on ne sait jamais, lorsqu'il aura envie de vous mettre des bâtons dans les roues, qu'il y ait des gens pour vous défendre. Alors, j'espère que après ces quelques conseils, les jours à venir, nous aurons de bonnes nouvelles. Allez, merci madame, merci à toutes les personnes qui vous suivent. Ici, c'est la plateforme des vérités sans détour. D'ici là, portez-vous bien. Allez, bonne journée et bisous à vous.